dans le paysage politique ivoirien, rarement une candidature aux législatives aura autant fait parler. Pourtant, c'est bien ce qui se produit autour de Stéphane Aymar Kipré, cadre influent et figure de proue du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPAC. Sanctionné par son parti pour avoir décidé de se présenter aux élections législatives de 2025 dans la circonscription de Djébogué-Zaïbo, il a choisi de briser le silence. Et à travers un message long, dense, assumé et profondément émotionnel, il dévoile enfin les raisons qui l'ont poussé à franchir le pas. Une sortie qui met en lumière à la fois sa fidélité à Laurent Gbagbo, son indéfectible ancrage dans sa région, et les blessures encore fraîches d'un choix politique qui, selon lui, ne pouvait plus être évité. J'ai appris ce matin ma révocation de mes fonctions au sein du parti, annonce-t-il d'entrée, dans un ton calme, lucide, presque apaisé. La décision est tombée comme un coup près, mais Stéphane Kipré refuse d'entrer dans le conflit ou dans la victimisation. Son premier réflexe? Dire merci. Remercier celui qui a façonné son engagement politique, celui qu'il appelle sans détour, le président Laurent Gbagbo. À travers ces mots, transparaît une loyauté rare, presque affective, construite au fil des années, des batailles politiques, des responsabilités confiées et des défis partagés. Je lui suis profondément reconnaissant pour tout ce que j'ai appris, écrit-il, avant d'ajouter qu'il demeure militant, avec la ferme intention de continuer à servir le parti, même en simple militant de base. Mais alors, pourquoi se présenter malgré la position officielle du PPAC? Pourquoi prendre un risque politique qui lui vaut aujourd'hui une sanction? Pour comprendre, il faut remonter à 2023. Cette année-là, les populations du Haut-Sassandra, lassées de promesses non tenues et désireuses de voir émerger un leadership crédible, lui avaient demandé d'être candidat au régional. Il avait accepté, mais sur instruction du parti, il s'était retiré pour soutenir un candidat d'une autre formation politique. Une décision prise en toute discipline, mais qui n'a jamais été digérée localement. Cette décision n'a pas été comprise par les populations, affirme-t-il. Et pour cause, ce retrait a été perçu comme un abandon, un sacrifice imposé que les électeurs n'avaient jamais approuvé. Résultat, la région a basculé, la base a perdu confiance, et un sentiment d'injustice politique s'est installé. C'est dans ce contexte que les populations des sous-préfectures de Djébogué et Zaïbo sont revenues, cette fois avec insistance. Stéphane Kipré ne parle pas d'un appel partisan ou d'une manœuvre politique orchestrée depuis Abidjan. Il évoque des voix venues, des cadres, des fils et filles, des habitants qui, avec lui, ont initié et réalisé des projets concrets, palpables. Ces populations, explique-t-il, craignent d'être abandonnées au moment où elles ont le plus besoin de protection et d'accompagnement. Elles refusent que leur voix soit confiée à quelqu'un en qui elles ne se reconnaissent plus, ou pire, à un individu qui, selon elles, ne représente plus leur réalité ni leur vécu quotidien. Face à cet appel, Stéphane Kipré dit avoir atteint un point où le silence devenait impossible. Je ne pouvais plus me dérober, reconnaît-il. Ce devoir moral, cette responsabilité quasi familiale envers les populations, sa base naturelle, lui a imposé un choix, celui d'assumer sa candidature, même au prix d'une sanction. Je ne pouvais pas leur tourner le dos une seconde fois, insiste-t-il, en référence à son retrait de 2023. En prenant sa décision, il savait que la tempête politique serait là. Il savait que certains militants critiqueraient son choix, parfois violemment. Il savait que cela pouvait être interprété comme une défiance envers le parti ou envers Gbagbo. Pourtant, il assume, sa candidature n'a jamais été un acte de rébellion mais un acte de responsabilité. Dans ses propos, un message revient avec constance, la loyauté. J'ai été loyal. Je suis loyal. Je resterai loyal, martèle-t-il. Loin de toute rupture, il invite militants et cadres du parti à la retenue, à ne pas transformer cette crise interne en affrontement personnel. Pour lui, le PPAC reste un instrument de lutte et un espoir politique.
Et c'est précisément pour cette raison qu'il estime indispensable que chaque décision soit pesée à la lumière de ce qui compte vraiment, les populations. Son message est aussi une mise en garde douce mais ferme, les enjeux locaux ne peuvent pas être minimisés. La politique nationale ne peut pas ignorer la réalité du terrain. Un parti, aussi structuré soit-il, doit écouter la base, entendre les signaux qui viennent des villages, des sous-préfectures, des familles, des cultivateurs, des jeunes et des femmes. Car ce sont eux qui, ultimement, déterminent la légitimité d'un candidat. En déclarant sa candidature indépendante, Stéphane Kipré ne renie pas son appartenance. Il agit, selon ses propres mots, au nom d'un devoir moral, d'un engagement social et d'un lien affectif profond. Et il conclut en s'adressant directement à ceux qui l'appellent, ces populations, je réaffirme mon engagement total et mon attachement profond. Ensemble, nous rayonnerons. Un message qui sonne comme une promesse, mais aussi comme un acte de foi en l'avenir de Gbagbo et Zaïbo. Dans un contexte politique tendu où les équilibres internes du PPA s'y sont scrutés, cette affaire révèle une tension plus large, celle qui oppose la logique des appareils politiques à la pression de la base. Elle interroge aussi le rapport entre loyauté et responsabilité locale. Car peut-on être loyal à un parti tout en répondant à l'appel pressant de sa communauté? Peut-on concilier discipline politique et devoir social? C'est peut-être là l'un des débats majeurs que soulève cette affaire. Une affaire qui, au-delà de la sanction, pose une question essentielle, jusqu'où un militant peut-il aller pour rester fidèle à sa population sans être perçu comme infidèle à son parti? Le cas de Stéphane Kipré, loin d'être une simple actualité, pourrait bien devenir un tournant. Car derrière son choix se cache une réflexion plus profonde sur ce que devrait être la politique, un espace de service, de proximité, de sincérité et de conviction. À Gbagbo et Zaïbo, la campagne législative de 2025 s'annonce électrique, passionnée, et sans doute déterminante pour la suite. Et peu importe l'issue, une chose est certaine, Stéphane Kipré a décidé d'avancer, avec sa loyauté intacte, mais aussi avec la certitude que la voix de sa population mérite d'être entendue.